Bonjour, chers amis auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour une étude très intéressante. Elles le sont toutes, mais celle-ci en particulier, Aimer la miséricorde, un vrai programme. Autour de la table, Yoran Dupont, bonjour. Bonjour. Et Gaston Fernoc. Bonjour. Bonjour. Tous deux pasteurs de l'Église adventiste. Avant de commencer cette étude sur Aimer la miséricorde, je vais demander à Gaston de prier pour nous. Parfait. Okay. Merci Seigneur pour ce temps de partage que tu nous permets d'avoir. Nous réclamons la présence de ton Esprit Saint, Seigneur, et que, en toute chose, ton nom soit glorifié au travers de cet échange. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ce terme de miséricorde, franchement, entre nous, ce n'est pas un terme qu'on utilise couramment. C'est un terme particulier qui est souvent associé au milieu religieux, faire miséricorde. On parle de faire miséricorde. J'aimerais ce matin que vous nous aidiez à définir ce texte, mais avant cela, je vous propose de lire un texte qui va asseoir notre étude de ce jour. Je suis dans Michée 6, au verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Que tu aimes la miséricorde. Alors, qui veut bien nous éclairer sur ce terme de miséricorde ? Moi, je ne suis pas un dictionnaire. C'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai fait une petite simplement... recherche. Peut-être qu'il va vous aider à rentrer dans le sujet. Okay. Cette petite recherche, donc, qui est donc de Sponville, la générosité face au courage, c'est de l'héroïsme. La générosité face à la justice, c'est de l'équité. La générosité face à la compassion, c'est de la bienveillance. La générosité face à la miséricorde, c'est de l'indulgence. Et enfin, la plus grande de toutes, la générosité par rapport à la douceur, c'est la bonté. Est-ce que... Oui, ce que je voulais dire justement, c'est que je ne sais pas si ma définition, c'est celle du dictionnaire. Mais disons que la différence que je fais entre miséricorde et grâce, par exemple, ça va dans le sens de ce que dit Sponville, justement. C'est que la grâce, c'est donner à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. Et la miséricorde, c'est de ne pas lui appliquer ce qu'il mérite. Et ça va dans le sens de l'indulgence ici dont il parle. Oui, voilà. Tout à fait. Donc je dirais que la miséricorde, c'est ne pas agir envers l'autre comme il le mérite. Ok. Et parce que je vais dire, ça va un peu dans ton sens. Hein, c'est un peu une définition, je pense, du dictionnaire qui dit que la miséricorde, c'est un peu cette pitié qui pousse, je dirais, à pardonner le coupable. Voilà, c'est accorder un pardon. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Faire miséricorde. Alors c'est quand même intéressant, oui. parce que dans ce sens-là, nous sommes tous coupables. Oui. Hein? D'accord ? Donc, et le Seigneur a usé de miséricorde envers nous tous, d'une certaine manière. D'accord ? Donc faire miséricorde, quelque part. Faire miséricorde. Et aimer la miséricorde. Et là, dans ce contexte, justement, de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, en difficulté, c'était aimer, donner cette grâce, partager cette grâce que nous avons reçue. C'est ça. Avec voilà. Et ça rejoint un peu la leçon, je crois que la semaine passée ou la semaine d'avant, le fait d'aimer. Alors, on peut simplement appliquer la miséricorde sans aimer la miséricorde. Voilà. Mais là, le texte, Dieu nous invite à aimer. Aimer la miséricorde. J'ai des choses à dire là-dessus. Oui. Aimer, tout à fait. C'est bien de souligner ça. Je pense à deux choses. D'abord, cette parabole de Jésus. Hein, vous savez l'histoire de cet homme qui avait une dette énorme, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et le roi va user de miséricorde. Hein, il va lui dire, écoute, on va considérer que tu ne dois plus rien. Mais cet homme, à peine sorti du palais, étrangle son frère qui lui doit quelques sous, n'est-ce pas ? Hein ? Quelques centimes. Quelques centimes. Et le roi se met en colère, parce que quelque part, il y avait une sorte de contrat tacite. Il y avait eu un contrat entre eux quelque part. Ça veut dire, ce que j'ai fait pour toi, ça implique que tu
le fasses, si tu as aimé ce que j'ai fait pour toi, alors Pratique-le. tu vas aimer le faire aussi pour quelqu'un d'autre. Deuxième exemple, c'est David. David qui, alors que toute la famille de Saül a été tuée, il se pose la question, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que j'use envers lui, mais il dit, pour que j'use envers lui de la bonté du Seigneur. Très beau texte. Voilà, que j'use envers lui la bonté du Seigneur. Donc l'idée de relayer la bonté de Dieu, d'aimer cette bonté dont j'ai bénéficié et d'aimer la relayer. Voilà. De la partager. De la partager. Et de la faire connaître et de la partager. Et juste pour dire, c'est tellement important, c'est clair ce que tu viens de dire en plus, puisque lorsque nous lisons un peu l'évangile de Matthieu, chapitre 5, cette miséricorde va très loin. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut qu'il y ait de l'amour de Dieu. Parce que Jésus va même dire, bénissez vos ennemis, priez pour eux. Voilà, il faut être bon envers nos ennemis. Voilà, tellement c'est difficile bon ça. Si on n'est pas motivé par l'amour, impossible d'apporter de la miséricorde pour mon ennemi. Ça me plaît bien, puisque justement, ça introduit la question suivante. Est-ce que c'est facile de faire miséricorde dans un monde hostile? Alors, je ne dis pas dans nos instances, même peut-être des fois dans nos églises, mais dans le monde autour de nous, qui est un monde parfois hostile, parfois violent, parfois qui n'est pas habitué aussi à ce qu'on lui fasse grâce, à ce qu'on lui fasse miséricorde, à ce qu'on lui vienne en aide. Comment est-ce que nous pouvons dépasser peut-être ces freins qui sont devant nous et pratiquer, faire la miséricorde dans le monde? Alors, est-ce que c'est facile dans ce monde hostile? Rien n'est facile. Parce que Jésus l'a dit, rien n'est facile dans ce monde. Non, j'ai même envie de dire c'est impossible. Je vais être franc. L'être humain est tellement changeant que parfois, même en ayant fait du bien, la personne peut se retourner contre vous. Mais ça devient une habitude, ça devient, je dirais, une seconde nature, ça devient même viscéral lorsque c'est Jésus qui s'occupe de ça en moi, lorsque c'est Jésus qui me pousse, lorsque je suis poussé par son amour. À ce moment-là, ça devient viscéral et ça devient une seconde nature. Oui, et puis on le fait pour Dieu. Ça, c'est clair. On dépasse le cap de l'hostilité, on le fait pour Dieu. Oui, peu importe le résultat. Alors, je vais dire quelque chose. L'homme peut tout faire sans Dieu, mais sauf le bien. Vous comprenez ce que je veux dire? L'homme peut tout faire sans Dieu, sauf le bien. Ça veut dire que si Dieu ne nous pousse pas, si on n'est pas animé de l'Esprit de Dieu, rempli de son amour, c'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit, lorsqu'on accepte Jésus, Dieu nous envoie le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous remplit de l'amour de Dieu. Parce que sans sa présence, sans être rempli de l'amour de Dieu, il est impossible à l'homme d'être dans la durée, dans cette dynamique-là. Ça peut se faire une fois, deux fois, ou au bout de 20 ans peut-être. Pourquoi au bout de 25 ans, des couples se divorcent? L'homme ne peut pas être dans la durée de l'amour. Donc, ça devient facile, je dirais, ça devient une seconde nature quand véritablement le Seigneur est aux commandes dans ma vie. Alors là, oui. Mais néanmoins, il faut être honnête, en tant qu'être humain, sans la présence de Dieu, c'est pas facile. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui n'obéit plus aux lois que Dieu, au départ, avait mises en place. Et donc, exercer la miséricorde, la bonté, la compassion, prendre soin des plus faibles, de ceux qui sont démunis, etc., dans ce monde, certes, ce n'est pas facile, parce que ce monde a tendance à aller à contresens. C'est-à-dire que c'est le plus fort qui prend le dessus, qui prend l'avantage, n'est-ce pas? Or, au départ, lorsque Dieu avait créé le monde, il avait fait en sorte que le plus fort, que ce soit pour les animaux ou pour l'homme, que le plus fort prenne soin du plus faible. Et depuis l'entrée du péché dans le monde, on voit que c'est le contraire. Les animaux les plus forts se nourrissent des plus faibles, les exploitent les plus faibles. Okay? Et donc, non, ce n'est pas facile parce que c'est aller à contre-courant, mais par la puissance du Seigneur, comme tu viens de dire dans ma vie, lorsque je fais des actes de bonté, de compassion, de miséricorde vis-à-vis de ceux qui sont plus démunis que moi, je suis en train d'annoncer un autre monde, Tout à fait. un autre chose. Paradigme. Voilà. Un autre paradigme, oui. Voilà. Alors, la tâche est immense,
Parce que même la Bible nous dit qu'il y aura toujours des pauvres. Mon action, nos actions, c'est une goutte d'eau dans l'océan de tout ce qu'il faudrait pouvoir faire. Comment trouver de la motivation? Comment avoir cette persévérance dans l'aide, dans le soutien, dans la pratique, dans le aimer la miséricorde? Parce que ce n'est pas juste un instant, ça doit être dans la durée. Comment faire? Qu'est-ce qui est... Bien sûr, l'Évangile est votre moteur, mais... Je pense qu'il s'agit d'une éthique, non pas d'une éthique de résultat, mais d'attitude, de comportement. Effectivement, c'est une goutte d'eau, hein, comme tu viens de le dire. Mais je pense qu'en m'inscrivant dans cette dynamique, d'ailleurs le texte de Matthieu 5 que tu as cité tout à l'heure, le texte dit « Vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux ». C'est-à-dire qu'en faisant ça, en réalité, je suis en train de me préparer ou de me qualifier pour le ciel ou pour la nouvelle terre. Parce que c'est ça, Dieu. Dieu, c'est celui qui quitte son pouvoir pour aller s'occuper de celui qui est dans la mouise, comme on dit, n'est-ce pas? C'est ça, Dieu. Donc si je veux être citoyen de la nouvelle terre, de ce royaume des cieux, c'est le paradigme, c'est le modèle, c'est ça. Voilà, Est-ce qu'on peut dire que ça devient une nouvelle nature, puisque nous ne sommes pas comme ça au départ? C'est bien. Voilà, c'est ça. C'est bien que le chrétien devient une nouvelle créature. Nouvelle créature. Voilà, c'est ça, une nouvelle créature, Voilà, exactement. une autre dynamique. Voilà. Alors même si le monde va dans un autre sens, et ce sera de plus en plus comme ça, le monde ira de plus en plus vers l'égoïsme. Moi, je suis citoyen d'un autre... Tout à fait. Donc tu agis. Et puis la tâche est immense, certes. Mais je pense que nous, les chrétiens, nous devrions donner tout ce qu'on a dans notre tripes pour pouvoir apporter le meilleur pour nos prochains, nos contemporains. Il y a une femme américaine qui a écrit, elle dit ceci, elle dit nous devrions tout faire dans ce monde pour qu'en quittant ce monde, nous l'ayons quitté en meilleur état dans notre vie. Et je pense que si chaque chrétien s'applique dans sa sphère, dans sa dynamique, à pratiquer, à aimer cette miséricorde, je pense que Dieu est suffisamment grand, puissant pour pouvoir toucher bon nombre de personnes qui sont. Alors justement, merci Gaston de nous aider encore une fois. Dieu a-t-il besoin de nous? Est-ce qu'il il ne pourrait pas répondre à tous ses besoins tout seul? Pourquoi est-ce que finalement il nous invite? Puisqu'il le dit dans la Bible, il y aura toujours des pauvres. Pourquoi il nous invite à participer à cette œuvre de miséricorde? D'abord, Dieu veut qu'on participe au salut des âmes. C'est un privilège que Dieu nous fait. C'est pour ça. Deuxièmement, pour moi, la question ne se pose même pas est-ce que Dieu a besoin de nous. Parce que Dieu se suffit à lui-même. Mais l'amour partage. Dieu, sa nature est amour. Et puisqu'il aime, eh bien, absolument, il veut que nous puissions participer. Il veut partager ses bienfaits de miséricorde avec nous. Voilà. Je ne me pose pas la question parce que c'est vrai que moi aussi, je peux vivre sans Johan. Pas vrai, Johan? Mais l'objectif de Dieu, c'est que Johan et moi, nous puissions partager dans l'amour, dans l'authenticité, ce que Dieu veut que nous puissions donner aux autres. D'accord? C'est ça. C'est vrai. Oui, et puis qui mieux qu'un ressuscité peut parler de la résurrection? Donc, quelque part, nous sommes les meilleurs témoins, peut-être, de ce que le Seigneur est capable de... Parce que nous sommes les ressuscités. Parce que nous sommes les ressuscités. Et puis, comme je disais tout à l'heure, Dieu, en nous incluant dans l'œuvre du salut et quelque part, il est en train de nous préparer nous-mêmes. Et c'est un privilège, c'est vraiment un privilège immense. Donc c'est pas juste. Voilà. Donc je veux dire, c'est que c'est pas juste une tâche, c'est pas juste une corvée que le Seigneur nous a confiée. Nous sommes nous-mêmes, nous en bénéficions nous-mêmes. Cela nous qualifie nous-mêmes. C'est important. Hein? Et ça change notre perspective vis-à-vis des gens. Ça, à mon avis, vivre ainsi permet de faire grandir en nous l'amour. C'est ça. Ouais. Alors, y aurait-il derrière cette œuvre, cette action de faire miséricorde, d'aimer la miséricorde, derrière une grâce, une solidarité, entraide, une guérison
plus ancienne, plus profonde dans le cœur de Dieu et par ricochet aussi dans le cœur de l'homme, au travers de cette action qu'il nous demande. Si on lit Ésaïe 58, on voit bien, il fait un constat, et puis il nous dit, voilà ce que j'aime, voilà là où je prends plaisir, c'est dans pratiquer la miséricorde, aimer la miséricorde. Donc, est-ce que Dieu a une blessure et est-ce que notre témoignage de pratiquer la miséricorde sur cette terre, dans ce monde, c'est aussi guérir la blessure que Dieu a? Alors c'est intéressant cette question parce que je n'avais pas pensé aux choses de cette façon-là. Mais imaginez que vous ayez construit quelque chose de très beau, un château de cartes ou de sable, ou enfin quelque chose de très beau, et puis ça se dégrade, Eh ben c'est une blessure quelque part, c'est une blessure. Et la blessure, si on peut parler de blessure pour Dieu, la blessure de Dieu, la blessure, j'ai envie de dire même de l'univers tout entier, c'est le péché. Et cet homme que Dieu avait créé, qui était son projet, qu'il l'avait porté dans son cœur, il avait aimé l'homme, il l'avait créé à son image, etc. De voir cette image se dénaturer, se dégrader, eh bien, je peux imaginer effectivement que c'est une blessure. C'est une blessure pour lui. Et oui, je pense qu'on peut imaginer que cette blessure est guérie au fur et à mesure que l'œuvre du Seigneur avance en nous. Ouvrir notre cœur à la bonté, à la miséricorde, à la compassion, c'est quelque part guérir de cette maladie qu'est le péché, avec toutes ses corrélaires, l'égoïsme, l'orgueil, la jalousie, enfin toutes ces choses qui nous écartent des autres. Voilà, donc effectivement c'est une vaste guérison. Cette blessure que Dieu a ressentie dans son cœur, eh bien un jour sera guérie. Amen. Quand il verra toutes ces créatures, tous ces fils prodigues revenir dans la maison, et être des vrais fils, attention, être des vrais fils, et nous aussi de sortir de cette aliénation qu'est le péché. Voilà. Alors, c'est tellement bien dit, parfois il faut simplement acquiescer. Oui, c'est tout. Non, mais c'est vrai. Et enfin, en tout cas, je ressens ça aussi, cet exercice que Dieu nous propose de partager avec lui, parce que finalement, c'est vrai, moi j'ai envie de dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que Dieu pourrait ne pas avoir besoin de nous. Mais c'est une grâce qu'il nous fait de nous inviter à participer à cette œuvre de miséricorde et à aimer pratiquer la miséricorde, comme il nous le dit. Et c'est vrai que c'est nous guérir aussi nous-mêmes du péché, et c'est petit à petit nous éloigner de cette nature qui est la nôtre, mais dans la pratique, petit à petit, on est lavé de cette... Et puis par cette action de Dieu en nous, aux yeux de l'univers, c'est une manière de montrer la bonté, la sagesse infiniment variée de Dieu. Oui, c'est vrai. Alors pour dernière question, la Bible nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est vrai que nous vivons dans un monde où tout est un peu commerce. Capitalisme. Capitalisme vorace. Nous sommes là pour prêcher justement ce plaisir de donner, plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Comment vous le vivez Bon, je réagis, je réagis spontanément. Le plaisir, pour moi, c'est pas tellement le plaisir de donner. Tu en as déjà un. C'est pas tellement le plaisir de donner, c'est le plaisir de faire du bien, peut-être. Oui. C'est plutôt ça, je pense. Oui, mais je pense que dans le texte, c'est ce que voilà, c'est ça. Il y a plus de plaisir à donner, c'est-à-dire à recevoir, à faire du bien. Oui, à faire du bien. C'est évident. Voilà, c'est ça l'idée. C'est évident qu'il y a du plaisir à donner, parce que lorsqu'on donne, surtout sans rien attendre en retour, ça nous fait plaisir de voir l'autre heureux. Oui, c'est ça. Ça fait plaisir de voir des gens heureux, n'est-ce pas? Oui. Et je crois que c'est ce que Jésus veut, qu'on puisse vivre
Voilà, d'être heureux de voir l'autre heureux. Oui, j'ai dit ça parce que souvent on se focalise sur le fait de donner, de se séparer, de se séparer de quelque chose. Mais si on voyait les choses autrement, c'est pas se séparer de quelque chose, c'est faire du bien à quelqu'un d'autre. Bien sûr. Et dans ce qu'il y a de meilleur. Voilà, et dans ce sens-là, on voit mieux le but. Mais justement, c'était à mettre en parallèle ou en contradiction avec ce plaisir de donner, ce plaisir d'aimer la miséricorde, avec le monde qui va complètement à contrario. On le voit dans l'histoire de cette petite veuve qui donne son nécessaire. Donner ce qu'on a en trop. Si j'ai 10 millions d'euros et que je donne 10 000 euros à quelqu'un, c'est rien, mais donner son nécessaire, c'est là que Dieu nous attend, sans avoir crainte. D'ailleurs, le texte biblique l'affirme, il faut donner avec joie. Oui. C'est un plaisir. 2 Corinthiens 9, verset 7, il dit, voilà, Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui. Donc, celui qui ne donne pas aux contraintes, il ne donne pas vraiment. C'est ça. Et ça ne sera pas un plaisir pour lui. Eh ben non. Et par rapport à la veuve, quand je donne, et encore plus quand je donne mon nécessaire, je fais un acte de foi. De foi. Yes. Ah, c'est important. Absolument, tout à fait. Donc ça, c'est très important aussi. Donc quelque part, donner, ça fait aussi partie de mon expérience spirituelle. Oui. Quelque part. Aussi. De toutes les façons, le chrétien né de nouveau, la Bible est claire, ce chrétien n'a, je dirais, qu'une vision, c'est de porter des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, voilà. Et il y a la foi. La foi, par la foi, les fruits de l'esprit, et l'amour qui est décliné en bonté, bienveillance. Voilà. Parce que si je ne compte que sur moi-même pour exister dans ce monde, je ne vais rien donner. Absolument. Je vais tout capitaliser. Mais si j'ai confiance en Dieu, tout à fait, pour ma vie, pour mon sort, pour tout, alors je peux librement donner. Puisque Dieu prend soin de moi, de toute façon. Amen. Eh bien, écoutez, chers amis auditeurs, merci. Merci pour d'être fidèles, de nous être fidèles, d'écouter ces leçons, de partager ces leçons avec nous. Nous espérons vous retrouver bientôt pour une prochaine étude. À très bientôt. Merci à vous, pasteur, d'avoir animé cette leçon. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.